Alors nous sommes donc dimanche, on est le 18 qui se lève. Daf Samach de Shabbat. Alors on est arrivé hier à la Mishnah, Matnetim. Lo yese ha'ish besandal mesumar. Un homme ne sort pas avec une chaussure mesumar cloutée. C'est-à-dire il y a des clous en bas. Velo biyahid bizman she'en bedar makka. Il n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure quand dans l'autre pied il n'y a pas de plaie. Velo bitfilin, on n'a pas le droit de sortir avec les tefilin, donc tout ça c'est Shabbat bien sûr. Velo beqamiya bizman she'en menamumhe. On n'a pas le droit de sortir avec ce qu'on appelle un kamé. S'il n'est pas professionnel, on va dire comme ça. Voilà. Velo basherion, velo beqasda, velo bemagafain. Il n'a pas le droit de sortir ni avec le sherion, c'est l'habit d'un militaire, vous savez, le truc métallique là. Qasda, c'est le casque. Voilà. Et le magafain, c'est les bottes. Donc tout ça, il n'a pas le droit de sortir avec. Parce que donc pourquoi s'il sort avec, c'est pas hayaf hatat? Parce que tout simplement, ce sont des habits pour la semaine, mais c'est pas pour Shabbat. Comme c'est pas pour Shabbat, on n'a pas le droit de les prendre. Donc c'est pas une interdiction absolue. C'est interdiction des hachamim, mais il n'y a pas de sanction de la Torah, ça n'existe pas. Alors, on va développer un peu toutes ces idées-là. Gemara, sandal mesumar ma'atama. La Gemara dit pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec une chaussure cloutée. Amar Shmuel, shelfei hagzela hayu. Il a dit Shmuel, la raison est qu'il y avait une fois, c'était des gens qui fuyaient un décret. C'est-à-dire les goïms décrétaient sur les juifs et ils les cherchaient pour les tuer. Ils se cachaient dans une grotte. Ils ont dit c'est-à-dire que, en fonction du sens de la chaussure, alors, celui qui va entrer dans la grotte, il vérifie qu'il n'y a pas d'égoïm qui le voit et entre. Comme ça, la grotte elle est cachée, que les goïms ne peuvent pas trouver leur cachette. Maintenant, celui qui veut sortir, il n'a pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'il sort et les goïms, s'ils sont là, ils vont voir la cachette, ils vont venir donc attaquer tout le monde. Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, quelqu'un, il a mis la chaussure à l'envers, donc lui il est entré, ils ont cru qu'il est sorti. Et comme il est sorti, ils ont eu peur que les goïms les attaquent, ils ont commencé à tous à s'écraser l'un à l'autre. C'est quand il y a foule, on se presse l'un à l'autre. Les ennemis l'ont vu. Et donc les ennemis vont les attaquer maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués entre eux plus que les goïms ont tué donc, quand ils sont venus. Donc du coup, Hachamim ont interdit de mettre des chaussures. Parce que quand ils avaient les chaussures cloutées, on s'écrasant l'un l'autre, chacun il écrase l'autre avec ses clous évidemment, et donc ça tue. Alors, donc ça c'est donc l'explication d'Agmar. Rabbi Elai ben Elazar Omer, Bame'alah Yoshvin. Rabbi Elai lui donne une autre explication. Il dit, ils étaient dans une grotte. Ils ont entendu donc une voix, une sorte du bruit au-dessus de la grotte. Ils avaient cru que les ennemis étaient là et vont les attaquer. Donc, la même chose. Ils se sont un petit peu poussés, pressés l'un sur l'autre, et ils se sont tués entre eux plus que les goïms ont tué chez eux. Donc, une troisième explication. Ils étaient dans une synagogue, ils n'étaient pas dans une grotte. Ils ont entendu donc du bruit derrière la synagogue. Ils avaient cru que c'était les ennemis qu'ils arrivaient sur eux. C'est pas cause Shabbat tout ça. Si, tout ça c'était Shabbat. Si c'était Chol, ils auraient pas. Alors justement, la Gemara va expliquer. D'abord, elle dit, à ce moment-là, Hachamim ont décidé,
Al yaseh adam besandal mesumar. Un homme n'a pas le droit de sortir avec des chaussures cloutées. Alors justement, la Gemara dit, Achi bachol nami litza. Dans ces cas-là, on se mène aussi. Oui? Pourquoi tu interdis que le Shabbat? La Gemara répond, Ma'asike ava b'Shabbat ava. Comme l'histoire s'est passée un Shabbat, ils ont décrété que pour le Shabbat, c'est tout. Si ça aurait passé le Yom Tov, ils auraient pas... Voilà. Alors la Gemara dit, Biyom Tov l'Eshtare. Puisque tu dis que Shabbat, ça s'est passé donc, alors pourquoi on interdirait Yom Tov? On devrait être permis Yom Tov. Ah là, où tu as vu que c'est interdit? Ah là, maintenant, il dit, voilà, nous avons une vue dans une Mishnah, dans Betsa. Michel Hinkelim, on a le droit d'envoyer des vêtements, des habits, ou des objets, Biyom Tov, ben téphoné, ben shena téphoné. On a le droit d'envoyer des cadeaux, d'accord, on a vu dans Betsa, des cadeaux le jour de Yom Tov, que ce soit des vêtements cousus qu'on peut les mettre ou non cousus qu'on peut pas les mettre. Aval, c'est marqué, lo sandal amesumad, velo menal shenotafo. Et donc là-bas c'est marqué, on n'a pas le droit par contre d'envoyer ni des chaussures cloutées, ni minal shenotafo. C'est-à-dire des chaussures qui ne sont pas encore, on va dire, attachées, fabriquées, cousues, je sais pas. D'accord? Parce qu'ils servent à rien. Alors tu vois bien que, même à Yom Tov, il y a marqué on n'a pas le droit d'envoyer des chaussures cloutées. Donc si tu dis que la Xéra n'était que Shabbat seulement, alors pourquoi tu décrètes à Yom Tov? La Gemara répond, Shabbat ma'atamadika kinufia. Beotonamika kinufia. Parce que pour Yom Tov, tu peux mettre que des choses que tu peux utiliser, peut-être. Oui, mais pourquoi on n'utiliserait pas justement? Nous on a dit que l'histoire. La sandale Yom Tov, elle n'est pas faite, elle est pas... Non, les sandales, ça c'est le deuxième. Mais le premier cas, c'est les chaussures cloutées. Oui, cloutées. Eh bien, cloutée, elle est faite, elle est tombée très bien. On peut très bien la mettre. Mais moi, elle répond, donc tout simplement parce qu'on compare Shabbat à Yom Tov. De la même façon, il dit pourquoi on a interdit Shabbat justement? Pourquoi on n'a pas interdit en semaine? On a interdit Shabbat parce que Shabbat, il y a du rassemblement, il y a la foule. Il y a beaucoup de juifs qui se rassemblent entre eux. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des morts. Alors la même chose est dit en Yom Tov, c'est la même chose, Yom Tov aussi, il y a la foule. Donc c'est pour ça qu'on a interdit à Yom Tov, bien que ce ne soit pas passé à Yom Tov. Mais en semaine, on permet. Alors la Gemara dit, elle pose une question, Ta'anit Tzibur de Kakinufia Litzar. La Gemara dit, dans ces cas-là, même dans des jeunes publics, avant il décrétait des jeunes publics, quand il ne pleuvait pas, un truc comme ça, il y a des tsarot, alors nous. Donc il faisait. Alors pourquoi on n'interdirait pas aussi le jour de Ta'anit Tzibur? Alors la Gemara répond, Ma'asik Abba Bichinufia de Esura, Acha Kinufia de Hetelahava. Il dit la différence, c'est que le... Hein? Il y en a qui travaillent, Yom Tov, c'est pas... Voilà, c'est ça. Il dit que la Maasé s'est passée avec un rassemblement de gens, foule, un jour de, Yom Tov, de Shabbat où il s'était interdit de travailler. Et là, Ta'anit Tzibur, c'est vrai qu'il y a un rassemblement de foule, mais quand même, il n'y a pas d'interdiction de travailler en semaine. Ta'anit Tzibur, c'est pas pareil du tout. Il y a du monde. Oui, ça fait rien. Il y a quand même une différence. Et même, ce qu'on a interdit donc, que ça s'est passé Shabbat, parce que c'est Shabbat, il dit même Rabbi Hanan ben Akiva dit Amalo aso la be'adinu b'stivnach ma'aseh shehaya. On a vu ça avant, on a vu déjà cet enseignement, on dit que quand celui qui transporte les eaux ou les cendres de la vache rousse, il n'a pas le droit de prendre un bateau. Pourquoi on craint qu'il y ait sous le bateau une toum'a, une impureté, et sans qu'il le sache, il va rendre impur les eaux et les cendres de la vache rousse. Ils sont même pas d'une toum'a, bien sûr. Les cendres et les cendres mélangées. Bien sûr, bien sûr. Et c'est normal quand il y a une toum'a, tout est tamé. Tu mets ta air, justement. Parce qu'on a dit que les eaux de la vache rousse, on n'a pas le droit de les faire traverser de l'eau. Parce que tu es dans un bateau, et on craint, parce qu'il y a eu une fois une histoire, on a dit comme ça, une fois il y avait une histoire, un monsieur, il avait transporté, et en bas du bateau, en bas, on a vu qu'il y avait un morceau de cadavre. Donc du coup, ça a rendu impur tout ce qu'il y avait là-bas, et même les eaux de vache rousse. Alors s'il marche donc, par terre aussi, il peut y avoir un cadavre par terre aussi.
peux marcher au-dessous d'une Non, tombe. Tu sais pas, toi. Non, d'abord marcher sur une tombe, d'abord c'est un cimetière, il est déjà donc signalisé. Et même s'il n'est pas, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais là, tu as découvert, il y a. Mais là aussi, tu sais pas. Alors, Et non, tu as pas mis une interdiction de transporter en bateau. Et non, tu vas pas me dire que toutes les rues de la ville, elles sont avec des tombes, c'est pas possible. Il y a des endroits pour mettre des tombes. Mais Il y a les ce qu'on bateaux. appelle Betaperas. Les bateaux, c'est pas tous les bateaux qui ont un bout de cadavre en dessous aussi. Alors justement, comme il y a une histoire comme ça avec, Ah. alors c'est pas ça que les haramim m'ont dit. Il y a un truc, pardon, je crois. Hein? Il n'y avait pas un truc qui marchait dessus, comme ça il mettait un. Oui, oui, pour la fabrication, oui. Donc peut-être même pour le déplacement, il faisait un truc comme ça. Non, le déplacement c'est impossible parce que ça c'était que à Yerushalayim pour chercher l'eau, pour fabriquer. Mais pour transporter, parce qu'il amenait ça dans tout Israël, donc c'est impossible. Ils avaient ça dans tout Israël. Tous les Ouais. Kohanim, ils ont. Et bah oui, tous les Kohanim m'ont disposé. Quoi qu'il en soit, il dit, même Rabbi Hanina ben Akba qui a dit, Lo asru ella bayadenu basifenach ma'asi shaya. Alors comme cette histoire-là s'est passée sur le Yarden et sur un bateau, on a dit là-bas, les Hachamim n'ont interdit que le Yarden est en bateau. Donc les autres fleuves, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On a dit parce que l'histoire s'est passée dans le Yarden, alors on n'a pas le droit, donc on ne va pas extrapoler. Alors l'Agma a dit, bien que ce Rabbi Hanina ben Akiva, donc il dit qu'il faut s'en tenir uniquement à l'endroit où ça s'est fait, il dit, Hanimani Yarden Yishanim She'an Neharot. Il dit tout ça, c'était que le Yarden, parce que le Yarden est différent donc des autres fleuves. Mais Shabbat et Yom Tov, ben c'est exactement la même chose. C'est pour ça que lui, il a extrapolé du Shabbat vers le Yom Tov. Et il a dit de la même façon qu'on n'a pas le droit de mettre les chaussures cloutées Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les chaussures cloutées à Yom Tov non plus. Et on a dit parce que ça, il y avait une sakana, une fois il y a vu des juifs qui étaient cachés dans une grotte ou dans une synagogue, et comme ils avaient des chaussures cloutées, par la peur de l'ennemi Goy qui venait les attaquer, ils se sont écrasés les uns les autres, et ils sont plus morts entre eux, tués, que ce que les ennemis ont fait en eux. Donc, Là, les clous, ils dépassaient alors. ouais, comme les crampons d'aujourd'hui. Alors, Nitnan, comme la Mishnah a dit, En ben yom tov le Shabbat alors hanesh bilvad. D'accord? Comme on a vu dans une Mishnah, c'est marqué qu'il y a la différence entre Yom Tov et Shabbat uniquement au nefesh bilvad. C'est bon que Shabbat c'est interdit de faire manger et le Yom Tov on a le droit. Donc pour le reste, tout est pareil. C'est pour ça qu'on a gardé la même interdiction Shabbat pour Yom Tov aussi. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Lo shanu ela lehazek, aval lenoi mutar. Je comprends pas ça. C'est la même chose, hein. Ils ont peur. Attends, d'abord je dis ce qu'il y a. Oui, Je dis ce qu'il a dit. pardon. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec une chaussure cloutée le Shabbat ou Yom Tov? Ela lehazek. Seulement quand les clous ils sont là pour les hazir, ça veut dire renforcer la chaussure, fabriquer la chaussure. Aval lenoi mutar. Mais si c'est pour faire joli, c'est permis. Ça veut dire quoi? Alors, il m'a dit, c'est quoi? Vechama lenoi. Je veux dire, si ils s'écrasent avec un mouvement de foule, ils vont se faire du mal pareil. Que les clous, ils ont été mis pour. Oui, mais peut-être que bon, quand il y a 2 ou 3 clous, c'est juste pour faire joli. Ah, ben, je sais pas comment. Alors, il va nous lire, il va nous donner les références, combien c'est, qu'est-ce qu'on appelle joli, qu'est-ce qu'on appelle, Alors, l'agma dit, vechama lenoi. Combien on permet, donc, pour que ça fasse joli? Rabbi Yohanan Amar, Hamesh Bazé, Hamesh Bazé. 5 clous dans une chaussure et 5 clous dans une autre. 5 crampons. Ah, comme ça, regarde. Celui-là, il y en a beaucoup, là, il y en a moins. Là. C'est ce qu'on a dit. 5. Ouais, c'est- Rabbi Hanina Amar, Sheva Bazé, Sheva Bazé. Rabbi Hanina lui dit, donc, jusqu'à 7. Jusqu'à 7, ça va. Donc, il y a Mahalak entre Rabbi Hanan et Rabbi Hanina. Jusqu'à 7, c'est le noï. 5 pour Rabbi Hanan et 7 pour Rabbi Hanina. C'est le noï. C'est non, c'est ça, non. Amale, hein? Amale Rabbi Hanan et Rav Shamen ben Abba. Rabbi Hanan, il lui dit, voilà, je t'explique moi pourquoi je dis 5. Asbir alech le didi. Je t'explique mon avis à moi, 5. Shitay mekan, shitay mekan, ve'had betarsiota. Il y a 2 de chaque côté. Donc 2 à droite, donc dans la chaussure tu as 2 de chaque côté, comme ça et comme ça. Et le 5e clou, c'est pour tenir les lanières. Parce qu'avant ils avaient des lanières, des grosses lanières, donc ils attrapaient en bas et ça monte en haut. Voilà pourquoi donc il fallait 5 clous dans la chaussure. Il explique après, il dit, et pour Rabbi Hanina, la même chose.
שלושה מכאן, שלוש מכאן ושלוש מכאן, et ואחת ותעשיותיו. Et Rabbi Hanina, il dit, il faut mettre 3 de chaque côté, et un emplacement de la nénère pour attacher. C'est pas dangereux. Pour eux. Ça, c'est noï, c'est joli, c'est pour faire joli dans la chaussure. Et donc, on peut le porter Shabbat. Plus que cela, ça s'appelle danger, et donc c'est un saut. Alors, là, on m'a posé une question. Mais t'es sandal hanote, oh, c'est le sheva, de la binata. Velabi, matir bishoshasse. Et moi, dit comme ça. Si quelqu'un, il a un sandal hanote, la sandal hanote, c'est une chaussure qui, elle est un petit peu, elle n'est pas droite. D'un côté, c'est un peu épais, la semelle, d'un autre côté, elle est, donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il met des clous pour égaliser la hauteur. Ok? Pour équilibrer les deux. Alors, il dit comme ça. Donc, sandal hanote, donc une chaussure qui est qui est un peu penchée. Qu'est-ce qu'on fait pour l'égaliser? Alors, c'est le sheva. Il peut mettre 7 clous de l'autre côté de la chaussure. D'accord? De ce côté-là, il n'y a rien. Et là, il met 7 clous pour que ce soit stable. Selon Rabbi Nathan. Velabi, matir bishoshasse. Lui, Rabbi, il dit, tu peux mettre même jusqu'à 13. De l'autre côté, pour égaliser, donc, la semelle. Alors, on va poser une question. Bishlamane Rabbi Hanina, Hudea, Marke Rabbi Nathan. Donc, Rabbi Hanina, qui a dit tout à l'heure, jusqu'à 7, donc ça marche comme Rabbi Nathan ici. Mais, Ella Rabbi Hanan, qui a dit, lui, 5, Deramar Keman, comme qui, ici, dans la Braïta, on a vu, il y a, ou 7, ou 13. Et là-bas, on a vu 5 ou 7. Le 7, il marche avec le 7. Et le 5, comme qui pense? Il n'y a pas marqué quelqu'un qui a dit 5. Ça dépasse pas les 7, Non, lui, il avait dit, ça ne dépasse pas 5, lui, il a dit. Rabbi Hanan. Et non. Rabbi Hanan, il dit 5, pas plus. Si on met 13, c'est les chaussures cloutées. 13, c'est beaucoup. Non, mais si tu le mets d'un seul côté, c'est ça la différence. C'est la chaussure, elle est comme ça. D'accord, elle est usée d'un côté, elle est grosse de l'autre. Si tu mets d'un côté, c'est pas, pour eux, c'est pas pareil. Moi, mettez plus que 13 ans maintenant. Tu vois, la semelle là, elle est pleine de clous. Là. Et c'est normal. Comme les crampons d'aujourd'hui, ils sont pleins de clous. Alors, l'Agma a dit, Hodea, Marka Rabbi Nehorai. Alors, il dit, Rabbi Hanan, lui, il pense comme Rabbi Nehorai. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nehorai? Détania. Rabbi Nehorai, Omer, Hamisha Mutar, Hamish Mutar de Sheba Asur. Voilà. Là, lui, il a dit, donc on peut mettre que 5 et pas plus. Donc on a ici 3 hachamim, 3 avis différents. Amar le Efa ne Rabba Baba Hana. Efa, il a dit Rabba Baba Hana. Il dit, Aton, Talmidi Rabbi Hanan, Avid Rabbi Hanan. Anna, Nabid Rabbi Hanina. Vous êtes les élèves de Rabbi Hanan. Faites comme Rabbi Hanan qui a dit 5. Nous, on fait comme Rabbi Hanina qui a dit, on peut faire jusqu'à 7. Je vais te dire, avant, c'était pas marrant du tout. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Ah. C'est vrai, tu devrais pas les mettre Shabbat alors, ceux-là, avec les clous, alors. Si, ceux-là, c'est motard, on a dit. Tu laboures, quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Tu fais des trous dans la terre, quand même. Et elle a fait un tour dans la terre, c'est pas Tu bien. peux faire un sillon. Pourquoi aujourd'hui, quand... Mais non. Non? Mais non. Comment non, Rav? Mais, tu te rappelles pas, une fois le Rav, on va dire, M. Chalit, il a dit, si quelqu'un, il porte des chaussures, et dans la semelle, tu as la marque de la chaussure. Oui, Hazak. Je sais pas, Adidas, Nike, ce que vous voulez. Et quand tu marques, tu laisses l'empreinte sur le sol. Est-ce que tu as le droit de marcher avec sa Shabbat? Quoi, derrière? Tu vois, tu réponds à ta question. Il dit non. Pour n'importe qui, oui, mais un promoteur de Nike ou d'Adidas, lui, il n'a pas le droit, parce que lui, ça l'intéresse de faire ça. Et oui, ça s'appelle, passer de la Nehane. C'est-à-dire, il fait une action qui, ça va entraîner une conséquence inéluctable, puisque ça va écrire obligatoirement. Seulement, toi, tu t'en fiches, Nike ou Adidas. Mais le promoteur de Nike, il s'en fiche pas, contre ça l'intéresse, lui, il n'a pas le droit de marcher avec ça. C'est tout à dire. Hein? Même ça Et l'intéresse. ça fera deux. Ça fera de deuxième tradition. Alors, l'Agma a posé une question. Ba'amine Rabbuna me Rabashi. Rabbuna, il a posé une question à Rabashi. Il lui a dit, Hamesh Ma'ou. S'il y a 5 clous, est-ce que je peux le porter ou pas? Alors, il lui dit, Ama l'afloché va mutar. Il a dit même 7, puisque lui, il pense que Rabbi Hanina, jusqu'à 7, ça marche.
Alors il a dit, Tisha Mai, et si c'est à 9, il dit, Amalef le Shmone Assour. Ça veut dire, tu dis, 1 c'est voilà, 7 c'est maximum, tu peux pas mettre 1 de plus. Ça c'est un cordonnier qui a posé des questions à Rabbi Ami. Il est, Rassana, c'est ça, Rassana c'est un tanneur. Tfarom bifnim mao. Si quelqu'un, il a fait la couture à l'intérieur, c'est-à-dire, avant, il y a une différence entre, enfin, comme aujourd'hui, c'est entre sandales et chaussures. Sandales, c'est comme ceux de l'été, légères. Chaussures, c'est chaussures, tu mets une plaque, une semelle en cuir. Voilà. C'est ce qu'il dit, Dessus. il dit de mettre tu cuis une semelle, du coup, C'est ce qu'il a dit. Voilà, il a dit, tu as mis une na'ash al-or dans le sandal mesumar. Il a dit, est-ce qu'on peut le porter ou pas? Amal le muta'ad v'la dans la maitama. Deux chaussures, Non, la même. Une semelle. Tu mets une semelle dans la chaussure. Tu as une chaussure cloutée qui est interdite. Tu lui mets une semelle en cuir. ici, là, comme ça, là. Oui, Dedans. une semelle. Comme une semelle. Non, pour être plus à C'est l'aise. ça, c'est une pièce ici. Voilà. Voilà, voilà, en fait, c'est pas en bas, c'est, Oui, c'est Ça, dedans, seulement bien ils ont mis sûr. du cuir ici, du cuir. Et Voilà. on va pas marcher sur le cuir, il marcher sur le bois. Le C'est cuir, ça. il le mettait, ça change change le ça, pied. ça change rien pour les coups. Bah, qu'est-ce que ça changerait? on sait pas. Pour les coups, ça change. Je sais pas. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut les enlever et qu'il peut marcher sur le cuir tout seul. Je sais pas. On va voir de toute façon qu'est-ce qu'il veut lui dire. Ça dépend si les deux sont attachés. Ils sont attachés. Fado, il a cousu les deux. Si c'est attaché, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les clous, ils sont toujours clous en bas. Voilà, parce que Ça, la différence. Ah bon, là, on parle des clous, là, on parle pas de... C'est une chaussure cloutée. C'est une chaussure cloutée dans laquelle tu as mis une semelle en cuir. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Quoi qu'il en soit, lui, il a dit, Moutad, il a dit, c'est permis, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui est péché par rapport au clou? t'es pas là, il y a eu des incidents. Alors, on a dit qu'il y avait une fois, La xéra, elle a été faite sur le sandal uniquement, pas minable. c'est pour ça qu'il a posé la question. Quand il y avait une fois donc des juifs qui étaient cachés dans une grotte, parce qu'ils avaient peur de l'ennemi, et comme ils ont entendu un bruit, ils ont cru que l'ennemi allait arriver entrer. Alors ils se sont pressés tous, un sur l'autre, et à cause des chaussures cloutées, ils se sont tués entre eux. Du coup, on a décrété de ne plus sortir Shabbat avec des chaussures cloutées. Sortez comme ça, les gens ils croient qu'ils se sont sauvés. Il est maintenant dans le sens. Alors, c'est ça. C'est un... tous les jours. Et nous, on a dit comme l'histoire s'est passée Shabbat, on a fait que Shabbat. Alors, parce que c'est passé Shabbat l'histoire, alors on a décrété Shabbat. Il se traduit mot à mot. Alors, l'Agma a dit, C'est gymnastique. alors l'Agma a dit comme ça. Il lui a dit, c'est permis, je ne sais pas pourquoi. Amar Abaché, pourquoi tu ne sais pas pourquoi? Qui vend des tfarom efnim, hawili minal besandal, minal, besandal gazé belabanan, minal gazé belabanan. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Il dit, étant donné que l'histoire s'est passée avec des sandales, si tu mets du cuir dedans, c'est plus une sandale, ça devient une chaussure. Et or, les haramim ont décrété la xéra dans les sandales, pas dans les chaussures. Donc, c'est pour ça qu'on peut la porter la chaussure. Le fait d'avoir mis une bande de cuir dedans, ça devient. C'est pas une bande de cuir, Oui, c'est quand même une chaussure. Non, lui, il n'a pas dit une semelle, il a dit, Rachid, il a dit, C'est toujours la semaine. Min'al shela'o. Non, c'est pas une semelle. Min'al shela'o, carrément, tu as mis une chaussure en cuir dedans. Un chausson qui Voilà, qui est le, voilà. Mais il y a toujours les clous, quoi. Oui, il y a les clous, mais comme la xéra, elle était sur les sandales, pas sur les chaussures. Ça, c'est une chaussure. Et tu changes quoi? Si les gens, il y a un mouvement de foule pareil, ils vont se crever, ils vont se tuer aussi, hein. Que Non. ça va changer. Je te répète encore une fois. Oui, pardon. La xéra, elle a été faite avec des sandales. Donc, point. On s'en tient là. La preuve, c'est que Shabbat, et c'est pas Hon. Alors, Pas amené. il pose une question à Rabbi Abba Bar Zavda de Rabbi Abba Bar Avna. Il dit, ah, Saou qui mène kalbous. Mao. Si le clou, on l'a fait comme un kalbous. Kalbous, c'est comme une agrafe qui rentre, donc les deux bouts, les deux pointes, elles rentrent dans la chaussure. D'accord? Ah, mais les moutades, évidemment. Il n'y a aucun risque. Parce qu'il n'y a pas de clous qui sortent. Si, ils sortent. Pourquoi ils sortent pas? Mais non, tu les mets comme ça. Il y a pas, la crainte, c'était que le clou, il sortait comme ça et ça peut. Mais là, quand tu es comme ça, ça ne pique plus. Il peut se piquer que lui, quoi. Comment il se pique? Mais non, il a ce chat là. Quoi qu'il en soit, il a dit mouta. Et il a dit, c'est permis.
Etman Ami. Amar Rabbi Seba Rabbi Hanina Asa Ukim Kalbus Muta. Comme on a dit, nous, donc, s'il a fait comme, donc, des agrafes comme ça, c'est permis, il n'y a pas de problème. Amar Rav Sheshat. Hepa Ukulu Bemasmenot. Kedesh Lute Kalka Ochlato Muta. Il a dit, si quelqu'un, il a mis des clous de partout sur toute la chaussure, pour ne pas que la chaussure soit usée par la marche, vous voyez, il a dit c'est moutard. D'accord? Alors, l'Agma dit, Tania, Kavati de Rav Sheshat, il y a une braïta aussi qui renforce ce qu'il a dit Rav Sheshat. Lo yeseh ha'ish besandal mesumar. Un homme n'a pas le droit de sortir avec donc une sandale cloutée. Il n'a pas le droit de se promener même dans la maison, même d'année à un autre. Mais on a le droit de déplacer cette chaussure cloutée si on veut recouvrir un ustensile, si on veut soutenir le menton d'un lit, les pieds d'un lit, il n'y a pas de problème. Celui qui te dit passe pas par Reshut Rabim. Pourquoi il te dit passe pas par Reshut Rabim? Quand il te dit mi baït, les baït, regarde, il y a une petite note quelque part là. Eh ben, Mais avallo ber Reshut Rabim. Pourquoi? S'il passe mi baït, les baït, il reste toujours dans le Reshut Yahid. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas sortir les... mais on n'a pas le droit de sortir d'une maison à une autre, c'est un héros. Pourquoi? Il porte rien, qu'est-ce qu'il porte? Mais si on n'a pas le droit de mettre une chaussure comme ça, le fait de la mettre, c'est tout que tu la portes. Il ne peut la porter qu'à l'intérieur, c'est ça? Non, même à la maison, on a dit, on n'a pas le droit. Même d'année à un autre, il n'a pas le droit dans sa maison. Pas compris, Rabbi. Alors il ne faut pas les mettre du tout, alors celui-là. Et non, là, on parle de sandal mesumar, on parle de la chaussure cloutée normale, on parle plus de l'autre. Quoi qu'il en soit, donc, on a dit, par contre, on peut la déplacer pour recouvrir un ustensile ou donc soutenir un pied de lit. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit non, même ça c'est assourd. Pour lui, c'est mouxé complètement. D'accord? Comme on n'a pas le droit d'apporter, c'est mouxé. Il dit, si maintenant il y avait une chaussure cloutée, dans la majorité des clous sont tombés, il restait 4 ou 5, c'est permis. Et selon Rabbi, c'est permis jusqu'à 7. Il reste jusqu'à 7 clous, c'est permis aussi. Bien qu'elle avait été pas. Elle avait plein, et sont tombés, voilà. Si maintenant il l'a recouvert avec une semelle en cuir en bas cette fois-ci, et les clous ils sont en haut, monta. Il a inversé. Et s'il a fait donc avec des agrafes comme on a dit tout à l'heure, ou bien on a dit comme il a recouvert entièrement de clous sur toute la semelle, pour ne pas que la chaussure soit usée, on a dit c'est mota. Alors, là, m'a posé une question. Elle m'a dit, Hagoufa Kasha. D'abord tu me dis, si il tombe la majorité des clous, tu me dis que c'est permis. Ça veut dire, nous on dit, quand tu me dis la majorité, ça veut dire, imaginons qu'il y avait 30, ils sont tombés 16, il reste 14, donc d'après toi ça va. Après tu me dis non. Après tu me dis non, il reste 4 ou 5, c'est bon. Plus que ça, non. On ne comprend pas. Amale Rav Sheshat, la Kasha, kan shener memu, kan shener keru. Il a dit, c'est pas pareil. Dans un cas, nirmimou, ça veut dire qu'ils se sont enfoncés. Ils se sont enfoncés dans la chaussure. Dans ces cas-là, même s'il reste plus, c'est permis. Et l'autre, qu'on a dit qu'il faut qu'il reste que 4 ou 5, c'est quand les chaussures, les clous se sont arrachés. C'est ça, les mots, ils se sont enfoncés dans la semelle. Donc il n'y a plus de clous qui sortent. Et en quoi ça vient des Rav Sheshet? Ben, il n'y a plus de questions. Toi, tu me dis, d'un côté, tu me dis, quand ils sont enlevés les majorités, c'est permis. Même s'il reste 14, c'est permis. Après, tu me dis, non, s'il reste 4 ou 5, c'est permis, sinon, non. Je dis, non. Quand ils se sont enfoncés, même s'il reste plus, c'est pas grave. Mais quand les clous se sont enlevés, là, 4 ou 5, c'est tout. Comme milieu, Rav Sheshet, il a dit qu'on avait... Rav Sheshet, lui, il a dit... On peut sortir avec les... Ah non, il a dit, là, il s'est adapté. Non, il faut que l'eau bémas mirot, et des choses par là.
Enfin, la Ouais. queue moutard, c'est quoi? Ça c'est coulot. Après on a dit nage, non, ça c'est non, tout le monde est d'accord sur ça. Mais Quand- en quoi ça vient l'aider là? Lui, il a rien dit, Rav Sheshet. Il n'a pas aidé, il a répondu à la question. On a dit que ça n'est qu'arrêté. Non, ça c'est le premier, ça. Ça c'est Kanaté, quand il a dit Hipa Kulu Ben Mashalot, Moutar. Rav Sheshet il dit, si toute la chaussure les roulettes de clous c'est permis. On a porté une braïta comme quoi c'est vrai que si toute la chaussure avec des clous c'est permis. Après on a dit que maintenant s'ils sont tombés des clous, Ah, d'accord. on a dit s'il reste 4 ou 5. Au début on a dit s'ils sont tombés la majorité des clous. Après on a dit 4 ou 5. On a dit comment? La majorité des clous, ça veut dire que même s'il reste 14 c'est bon. Après tu me dis non, il faut qu'il reste 4 ou 5. Je dis c'est pas pareil. Un c'est quand ils sont enfoncés, un quand ils sont enlevés. Thierry, il a dit aussi, il faut pas mettre un nombre pair de clous. Pourquoi? Il y a une raison, ça? Alors, l'Agman revient sur la vie de tout à l'heure, on a dit Rabbi Hanan. Non, dans notre braïta, on a dit comme ça. S'ils sont tombés la majorité des clous, il restait 4 ou 5. Oui? Alors, non. L'Agman a dit, on est dans les 9 dernières lignes de la page. Ashta, Hamesh, Shade, Alba, Mebaya. L'Agman a dit que ça veut dire, tu me dis, s'il reste 4 ou 5. Si 5 tu permets, 4 aussi tu permets, évidemment. On a dit, s'il y a des clous, ils sont tombés, il reste 4 ou 5 clous, c'est permis. Si à 5 clous c'est permis, à 4 aussi c'est permis, ça va de soi. Et même 5, ça risque de faire du mal. Même un seul clou. Et non, c'est pas pareil. L'Axéra, c'était pas comme ça. L'Axéra, il y a des chaussures cloutées qu'ils avaient certainement des Voilà, normes ils ont de... plus refait les mêmes chaussures, ils ont dit des chaussures différentes. Allez. Donc, Rabbi Ben Kabou, c'est quoi? C'est bien le clou ou deux clous? Parce que ça fait. ça n'a aucune importance. Vu qu'il est en agrafe, même tu mets 50, il n'y a aucun problème, parce que ça sort pas. Ça sort pas. Ça sort pas. Top, l'Agmara donc pose une question. L'Agmara elle dit... C'est dans l'intérieur. Donc, l'Agmara pose une question. Messieurs, on revient. On a dit donc s'il reste 4 ou 5 clous, c'est permis. Alors l'Agmara dit si 5 c'est permis. À fortiori 4. Pourquoi tu dis 4 ou 5? Je dis 5, ça suffit. Amar Avhazda, Alba Mesandal Katan, Behames Mesandal Gadol. Dans les chaussures d'un petite chaussure, il faut jusqu'à 4 clous. Et grande chaussure jusqu'à 5 clous. Ça va. Après on a dit Verabi Matera Cheva. Après on a dit Rabbi permis jusqu'à 7 clous. Quand on a dit donc, si on a des chaussures qui sont pas droites, voilà, d'un côté elles penchent par rapport à l'autre côté, Rabbi il a dit on peut mettre jusqu'à 13 clous pour égaliser la semelle. Non, mais là, il te dit si tous les clous ils sont tombés, il en reste. Non, c'est ce qu'on a vu. Ah pardon, tu as raison, ici on parle de notre cas nous, oui. On parle de notre cas nous, si on a une chaussure cloutée, ils sont tombés des clous, Rabbi il a dit jusqu'à 7 clous, il reste jusqu'à 7 clous, c'est bon. Ah, l'Agma a dit, Rabbi maintenant l'Agma a dit, mais voilà, nous on a vu que Rabbi permet jusqu'à 13. Comment tu m'as dit jusqu'à 7 seulement? Alors l'Agma lui répond, c'est pas pareil. Shani. Non, Tashani. L'Agma a dit, là-bas on parle d'une chaussure qui était, comme on a dit, juste en déséquilibre. Là, tu mets jusqu'à 13 clous pour équilibrer la chaussure, la rendre donc bien droite sur le sol. Alors, l'Agma a dit, maintenant que tu me réponds comme ça, les Rabbi Hanan est mis là. Pourquoi pour Rabbi Hanan, tu as été obligé de dire petite chaussure, grande chaussure? T'as comme dire la même chose? Quand on t'a dit, Rabbi Hanan dit jusqu'à 4 ou 5. Pourquoi tu dis un chaussure petite et l'autre chaussure grande? T'as qu'à dire, c'est quand la chaussure, donc, elle avait beaucoup, et on l'a enlevée, et là, c'est quand la chaussure, elle est non droite, et tu veux la rendre droite, tu mets 5. Avec un seul, ça va changer? Non, entre 7 et 13, je te dire, c'est pareil, hein. Pour les chaussures des enfants, oui, peut-être. Les chaussures des enfants. Non, il dit, on parle plus d'enfants. Amar Rab Matna ve'amnela, Amar Rab Hadoui bar Matna, Amar Rab Matna. En halakha que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il nous a dit, l'halakha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Lui, il a dit, c'est lui que Rabbi Elazar ben Shimon a dit oser. C'est-à-dire, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a dit que c'est assourd de déplacer cette chaussure. Même pour un truc, Oui, justement, lui, il considère ça moursé, carrément. Lui, il a dit l'halakha pas comme lui. Alors, l'Agma a dit, Pshita, Yahid Rabbi Malachake Rabbi. Qu'est-ce que tu m'apprends? Nous, on te dit que les Hachamim, ils disent, on peut le déplacer, par exemple, donc cette chaussure cloutée,
pour recouvrir un récipient, pour soutenir un pied d'année. Hachamim ont dit que c'est motard. Il y a Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il dit que c'est assourd. C'est normal que c'est pas lui qui a raison. On a le principe, Yahid Velabim. Alors, quand il y a un contre plusieurs, là, il comme le plusieurs. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? La Gemara a dit non. Tu aurais pu dire, tu aurais pu penser que la raison de Rabbi Shimon, elle est logique, puisque cette chaussure-là, on n'a pas le droit de la mettre. Alors, Rabbi Elazar, il a raison de dire qu'il ne faut même pas la déplacer. Parce que si tu la déplaces, tu risques de la mettre. Alors, nous, on aurait dit, tiens, il a raison Rabbi Elazar, et on va interdire même de la déplacer. Et on t'apprend que malgré tout, même si la raison de Rabbi Elazar est logique, on fait quand même comme les Hacham. Elle n'est pas moursée. Elle n'est pas moursée, c'est ça, selon les Hacham. Non, mais on peut la perdre. L'Axéra de ne pas le mettre parce que Michon, parce qu'ils sont venus. Oui, mais on peut dire Hadak Zeraï aussi. On peut dire Hadak Zeraï aussi. Comment on peut avoir une sauce comme ça? C'est pas logique. Bien, Amal Abihaya. Les arrivées sont romains. Et là, Abdika de Bablai. Et là, Abdika de Bablai Shari Soulé, Shari la Betova. Rabbi Hayel a dit comme ça. Si ce n'est pas parce que les Babyloniens, ils me traitent, on va dire comme ça. Et ils me considèrent comme l'autoriseur. C'est-à-dire que, voilà, je suis toujours Mikil, j'autorise tout. J'aurais autorisé dans la chaussure cloutée, même plus. D'accord? Alors, on m'a dit, Vechama, combien tu veux autoriser plus? Il a dit, pour me dire, t'as amené Alba. Il dit combien? 7? Non, Rabbi Hayel n'a pas parlé pour l'instant. Nous, on a vu 5 en haut. On a vu 5 ou 7 ou 13 maximum. Lui, il a dit, si on ne m'appelait pas celui qui est donc léger, comme ça, j'autorise beaucoup de choses, eh ben, j'aurais autorisé plus de clous, moi. Et alors, on lui dit combien? Alors, il dit, dans Pomdita, on dit 24. Il aurait permis 24 clous. Et dans Soura, il dit 22. Hein? Alors il dit, c'est quoi la différence? Ça veut dire que pour que tu retiennes entre les deux, il dit en fait parce que de Pomdita, pour aller jusqu'à Israël, tu passes par Soura, après tu arrives en Israël. Alors comme Pomdita, il a dit 24. À Soura, il y a 22. En fait, c'est par la route qu'il y en a 2 qui sont tombés. C'est pour ça, donc tu confonds pas, tu dis pas 22 salés, 24 l'autre. Tu sais que c'est comme ça la direction. Voilà, c'est plus loin, donc il a usé de clous. Après, on a dit dans la Mishnah une autre idée complètement, on parle plus maintenant de chaussures cloutées. Un homme n'a pas le droit de marcher Shabbat avec une seule chaussure à ses pieds. Dans la mesure où dans l'autre pied, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Attends, 2 secondes. Pour l'instant, on te parle de quelqu'un qui n'a pas de blessure. Un homme normal n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une chaussure à ses pieds. C'est l'autre pied nu? Oui. L'autre pied nu. Quand il y a des gens qui n'ont pas de chaussures, ils font quoi? S'il était blessé, oui, peut-être. Ah non, on ne parle pas de blessé. Je dis, il n'a pas le droit de sortir s'il n'est pas blessé. Ouais, Je donc, peux croire que s'il est blessé, il pourrait. c'est ce qu'on va dire. Voilà ce que je te dis. C'est ce qu'on va dire. Pour l'instant, nous, on te dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de blessure à son autre pied. Il n'a pas le droit de chaussures avec une seule sandale. Il dit, Rachid, il a dit 2 raisons. Premièrement, on va le soupçonner que l'autre chaussure, elle est dans sa poche. Pourquoi tu marches avec une seule? Et deuxièmement, les vents vont se moquer de lui, il va enlever celle qu'il a, il va marcher plus. C'est plus. Pour l'appeler l'homme à la chaussure. C'est pas le grand blanc, c'est le. Alors, la Gemara dit, yesh ben arlumanka, nafiq. La Gemara, elle dit donc, s'il y a une blessure à son pied, donc il a le droit de sortir avec une seule chaussure. La Gemara pose une question. Alors, dans laquelle il va mettre la chaussure? Est-ce que c'est dans le pied blessé ou le pied non blessé? Amar Ravuna beotashish bamaka. Il a dit Ravuna, c'est là, dans le pied, là où il y a la blessure, c'est là où il met la chaussure unique. Pourquoi alors? Pourquoi il ne mettrait pas l'autre? Et il dit Al-Maka, ça va sandal shum sar arvit.
C'est pour ça qu'il te dit, tu vois bien que, mais justement, il dit pourquoi il a mis cette chaussure-là, parce que pour protéger son pied blessé D'accord. dans la marche, qui se blesse pas encore. Ok, alors pourquoi il ne met pas une autre? Il ne met pas l'autre, le pied qui n'est pas blessé, comme ça il marche avec les deux chaussures. Il n'a pas. Non, peut-être que parce que la chaussure celle-là, elle est un peu spéciale, peut-être. Et Hayya Barav Betachem Bamaka. Hayya Barav lui dit non. La chaussure, il la mettra dans le pied non blessé. C'est plus logique, c'est vrai. Non blessé. Bah ouais. L'autre il est blessé. L'autre il est blessé, il a un bandage, on va savoir ce qu'il a, ou je sais pas, où il peut pas mettre la chaussure avec le pied blessé. Le pied blessé. Les chaussures en bois, ça, hein, mon pote. Hein, tu les mets, c'est pas Alors, Al-Makasava, le Shumta Anoravit. Donc lui, il pense, pas dire dans la semelle, celle-là. lui, il pense donc que la chaussure, évidemment, quand on met une chaussure, c'est pour un confort de la personne. Et donc, le pied qui n'est pas blessé, bah, il lui met une chaussure, c'est confortable, et le pied qui est blessé, on peut pas, donc on peut pas. Les gens, ils voient tous qu'il y a un pied blessé, donc il ne faut pas dire, puisque celui qui n'est pas blessé, il a une chaussure. Celui qui est blessé, on voit tous qu'il est blessé, il peut pas mettre la chaussure, on a compris qu'il n'y a pas de problème. Alors, le m'a dit, Rabbi Yochanan, ça va, Imam Rabbi Yochanan, il pense comme Rabuna. Donne-moi ma chaussure. Il lui a donné la chaussure de droite. Alors, Amal et Asito Makka, il a dit quoi? Tu l'as fait comme s'il était blessé. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanan lui pense quand on met les chaussures, on met d'abord la gauche après la droite. Ouais, c'est pas la halakha. La halakha, on met d'abord la droite après la gauche. Rabbi Hanan il pense comme ça. On finit par la droite. Ouais. Alors, il va expliquer pourquoi. Videl Malkahia Balal Svidale, Vachikam Asita Sheshmol Makka, Viada. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que Rabbi Hanan il pense comme Hayya Balal. Il lui a dit, voilà, au contraire, tu as donné la droite parce que tu considères que celle de gauche qui est blessée. Puisque lui, il dit, on met sur le pied non blessé. Alors, il m'a dit, selon sa raison, qu'est-ce qu'il a dit? Les chaussures, c'est comme les tfilin. Comment? De la même façon que les tfilin, on les met dans le bras gauche, ben les chaussures, il faut les mettre au pied gauche en premier. Bisaïon, ça. Hein? Tu compares pas les chaussures quand même. C'est son avis. On n'est pas en train de comparer. Eh oui, il compare. Il dit de la même façon, tu mets les chaussures comme ça. Non, puisque lui, Rachid explique, il a dit, étant donné que dans les fils, pourquoi on le met dans le bras gauche? C'est le bras qui est faible. Ben, la chaussure aussi, tu mets le pied le plus faible. Le plus faible, c'est le pied gauche, pas le pied droit. Mais comme il n'y a pas qu'un côté. C'est la même. Ça fait rien, mais là, tu dis, il y en a un seul, tu mets dans le bras faible. Chaussure, tiens, deux, tu commences par mettre le pied qui est faible. Tu as raison, mais il paraît que le bras du cœur. Alors, Oui, mais quand tu mets la droite d'abord. allez, on finit. Mais TV m'a posé une question. Elle m'a dit comment Rabbi Hanan il dit il met d'abord la chaussure donc au pied gauche au premier. Voilà une braïta qui dit quand on va mettre les chaussures, on commence d'abord par mettre les chaussures du pied droit. Et après la gauche, la braïta. Alors Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef et dit Hashta ditaneachi. Vu qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Donc on commence par la droite. Et Amar Rabbi Yochanan Hachi. Rabbi Yochanan il a dit comme ça. On commence par la gauche. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait? D'abad Achi Abad ou d'Abad Achi Abad. Celui qui veut faire comme ça il fait. Et celui qui veut faire comme Yochanan il fait. D'accord? On finit. On finit. Amali Abaye, Dilma Rabbi Yochanan Hamadidin Abashami Ali. Viens Abashami Ali Wadalbe. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que Rabbi Yochanan, s'il avait été au courant de cette braïta, il aurait changé d'avis. Pourquoi tu dis, celui qui veut faire comme la braïta à droite, il fait, celui qui veut comme Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan ne savait pas cette braïta. Et s'il la savait, il aurait fait.
ואין המשמע לבקסה בנחיות המשנה. Et alors on m'a dit, peut-être. Je pars dans une autre idée, là. Non, on est toujours dans la même. Eh ben, tu peux dire aussi qu'il a connu cette Mishnah, mais enfin, cette Breta, il a pas comme il va être honnête. C'est pour ça que, en conclusion, Amad Rab Nachman bar Yitzhak, il vient Rab Nachman bar Yitzhak et dit, Yireh Shamayim, Yosei Deshtehen. Celui qui craint Hashem, il fait comme les deux. Comment? Umanu, Mod Badeh de Rabbana. Ce Hacham là, il s'appelle Mod Badeh de Rabbana. Comment il faisait? Echavid. Sayim di Yemene, Vela Qatat. Sayim di Smene, Vela Qatat. Vela Qatat di Yemene. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On met ça de droite et on n'attache pas. On met ça de gauche et on attache ça de gauche. Et après on attache ça de droite. C'est ça, ça s'appelle Yireh Shamayim. Vous vous rendez compte un peu? Amar Abashi. Celui qui a déjà les lacets. 2 secondes. Hazin el Rav Kahana, t'es Rafit. Rabashi, il a dit, moi j'ai vu Rav Kahana, il faisait pas attention, il faisait n'importe comment. D'accord? Nous on dit comme ça. On fait comme Yireh Shamayim. On met d'abord la droite, après la gauche. Tu attaches la gauche, et après tu attaches la droite. C'est marqué ici. C'est marqué dans la Breta. Et alors, Yireh Shamayim, ça ne suffit pas?